Salut YouTube, ici LT4M et j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Précédemment j'ai fait des vidéos sur le serveur Discord, donc comment créer un serveur Discord, comment le personnaliser, ou encore comment ajouter le bot musique. Mais il est vrai que j'ai pas pensé aux personnes qui débutent sur Discord, puisqu'on est de plus en plus nombreux à utiliser Discord. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo tout simplement pour apprendre à utiliser le serveur Discord. Pour commencer, je vais déjà me déconnecter de mon serveur Discord, de mon Discord à moi. Donc directement, je me déconnecte. Voilà, donc là, on va faire comme si je n'avais pas l'application Discord. Donc on va aller sur Discord, donc on va faire télécharger Discord, Discord app, voilà. Donc là, vous allez dessus sur ce site internet. Donc moi, je vais pas la réinstaller pour la simple bonne raison que j'ai déjà et que j'ai des extensions en fait. On va dire comme si on l'avait pas. Donc là, vous faites télécharger. Télécharger Discord pour Windows. Télécharger maintenant. Voilà, donc on va attendre que ça se lance. Mais bon, vous savez comment ça se passe pour un programme. De toute façon, je le pense. Donc là, on enregistre le Discord, pardon, dans le téléchargement. Voilà, là, c'est lancé. On va dire qu'admettons, on l'exécute. Vous l'exécutez, vous l'installez. Et ensuite, quand vous allez le lancer, vous allez donc avoir ceci en interface. Donc bon retour parmi nous. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire comme si j'avais pas de compte. Voilà, s'inscrire. Donc email, on va l'appeler, je vais mettre mon adresse mail, voilà, celle que j'utilise pour LT4M, enfin la nouvelle. Je vais la flouter bien sûr, hein, vous en doutez bien. Comme je dis, je fais vraiment la création de A à Z comme vous, hein, comme si je n'avais pas de serveur. Donc LT4M test parce qu'en l'occurrence j'ai déjà un serveur et un mot de passe. Voilà. Donc j'ai lu, j'accepte les conditions. On fait continuer. Voilà, donc là je vais être connecté à un serveur Discord. Et là ce que je vais faire, c'est que moi je ne vais pas vouloir créer un Discord, mais simplement vouloir en rejoindre un. Donc une fois que je serai connecté, bien sûr. Là je vais faire rejoindre. Donc regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur ma chaîne YouTube pour me rendre sur mon serveur Discord, ou même sur Stéphane, de la Team CVS, peu importe. Voilà, donc là je vais aller sur ma chaîne. Je vais aller dans ma dernière vidéo. On s'en fiche de la vidéo, hein, c'est pas ce qui nous intéresse. Et là je vais cliquer sur Discord. Voilà. Donc là c'est quand vous avez une invitation, quand vous souhaitez l'ouvrir. Donc vous cliquez sur l'invitation. Donc là, rejoindre LT4M Crew. Voilà, donc là j'ai rejoint un serveur et là je suis donc dans un serveur. Bon, bien sûr j'ai besoin de valider mon serveur, enfin mon pseudo Discord et mon compte Discord. Donc on se rend sur ma boîte mail, enfin rendez-vous sur votre boîte mail vous aussi de votre côté. Donc ça, tout ça c'est flouté, je quitterai le flou jusqu'à ce que j'ai validé le mail. Bien évidemment vous en doutez par raison personnelle et surtout parce que c'est des informations qui sont privées. Donc là je vérifie mon adresse mail, on vérifie l'adresse mail, et donc là normalement ça devrait être bon. Je clique, je ne suis pas un robot, bien sûr. Voilà, donc là normalement je peux parler dans le LT4M Crew. Voilà, donc là j'ai rejoint un serveur. Quand vous rejoignez un serveur en fait, donc vous êtes généralement directement redirigé vers un serveur, et bien tout simplement, je vais juste enlever le mode streamer. Donc là vous êtes en fait, vous rejoignez directement un serveur Discord, vous avez ceci en accueil. Donc moi j'ai créé sur mon salon personnel, j'ai créé un salon accueil. Mais certains youtubeurs, certaines personnes ne l'ont pas créé, donc vous serez en fait généralement directement dans général. Ensuite ici en fait vous avez plein de petites informations. Donc vous naviguez en fait avec votre souris à gauche, général, qui sont des salons textuels, donc des salons dans lesquels vous pouvez uniquement écrire. Donc le salon général, le salon partage, accueil, annonce, gaming, musique, image. Donc par exemple, là je suis dans le général, mais je vois qu'il y a une notif dans accueil. Alors je comprends pas pourquoi, je vais faire un clic dessus, et en fait j'ai pas la permission de publier, c'est simplement en fait directement les messages d'accueil donc qui sont automatisés. Là je vois qu'il y a un salon annonce. Alors je me suis dit qu'est-ce que annonce? Est-ce que ça concerne la chaîne YouTube de la personne? On va dessus, et là effectivement j'ai pas la permission d'envoyer des messages dans ce salon, mais j'ai directement les notifications qui sont donc de la dernière vidéo du youtubeur, donc là en l'occurrence de ma chaîne, la chaîne LT4M. Il y a donc en fait en l'occurrence les dernières vidéos et je peux cliquer dessus et même je pourrais laisser une réaction. Voilà, on peut même ajouter une réaction, vous voyez justement, vous mettre une réaction si vous avez envie, donc c'est ici. Voilà, donc ensuite quand vous cliquez dessus, ça vous redirige sur un nouvel onglet sur votre page internet, que ce soit Chrome, Firefox, Explorer ou encore Safari, peu importe. Donc ici on a donc différents salons, comme j'ai dit, salon partage. Le salon partage en l'occurrence c'est marqué en haut justement. Qu'est-ce que c'est? Et bien on clique ici, tu peux partager ta chaîne, ton site. Ah, je marque, il faudrait que je corrige le S parce que c'est un site du coup. Ton site, tes talents, tes passions, etc. Ok, très bien. Donc là je vois que je peux publier, donc s'il y a une vidéo, si j'ai une chaîne YouTube, je veux publier bien ma vidéo, je peux le faire ici, c'est autorisé. Donc là dans le salon gaming, donc qu'est-ce que c'est gaming? Et bien tout simplement je pense que c'est un salon qui en l'occurrence qui parle de jeux vidéo, donc des choses comme cela, et un salon musique. Donc le salon musique c'est un petit salon en fait qui vous permet bien de demander des musiques. Donc c'est à dire par exemple avec un robot, donc sur certains serveurs vous avez le robot qui s'appelle Rhythm, qui permet en fait de mettre des musiques directement depuis des serveurs Discord. Pour cela vous devez être dans un salon vocal, avoir le rôle DJ, parce qu'en l'occurrence quand vous rentrez en fait simplement dans un serveur, et bien vous n'avez aucun rôle, c'est au modérateur ou au fondateur du serveur d'ajouter un rôle. En l'occurrence là pour le profil LT4M13, il faudrait que je switch, que je change de salon et que j'ajoute le rôle DJ et le rôle abonné du coup, admettons. Pour donc le rôle DJ pour permettre justement de pouvoir mettre des musiques. Mais il faut savoir une chose, c'est que vraiment quand vous rentrez dans un serveur, vous n'avez vraiment aucun rôle et c'est au fondateur ou au modérateur de choisir les rôles qui peuvent vous attribuer. Donc ensuite on a le salon image. Le salon image, pareil, même chose, c'est pour partager des images, donc des screenshots, des sorties, des choses comme ça, voilà, tout ce qui concerne les images. Ici ce sont des salons ce qu'on appelle vocaux. Donc là il y a
deux salons publics, un blabla, un musique. Le musique, en l'occurrence, moi je l'ai créé personnellement, en tout cas quand je l'ai fait, tout simplement, et bien pour se rendre dans le salon, écouter les musiques comme nous met le bot rythme. Mais le salon blabla, et bien c'est pour discuter avec tout le monde. Donc vous allez rentrer dans ce salon, pour rentrer, vous faites un seul clic, vous êtes directement dessus. Et ici, vous avez des paramètres. Vous voyez chez moi que mon micro ne marche pas. Donc c'est des paramètres utilisateurs. Et ici, vous avez voix et vidéo. Microphone bord du M1, haut-parleur périphérique audio, ça on s'en fout, haut-parleur périphérique audio, voilà, tout simplement. Donc ça, ce sont mes paramètres que j'utilise, ok. Mais en voix et vidéo, détection de la voix, voilà, ça c'est ok. Vous allez donc appuyer pour parler. Vérifiez bien vos paramètres parce que des fois, si appuyez pour parler est coché, vous ne pourrez pas parler. Même si votre microphone n'est pas connecté, ça ne marchera pas. Idem pour les haut-parleurs, vous n'entendrez personne parler en fait. Donc voilà. Donc là, je suis dedans, vous voyez que je suis en train de parler justement. Et donc quand je veux quitter un salon vocal, eh bien, je fais juste déconnexion. Voilà, donc ça c'est tout bon. Ici on a un serveur staff, donc là c'est log monsieur robot, j'aurais dû le mettre en privé sur mon serveur personnel, mais si je ne peux pas y aller. Pourquoi je peux pas y aller? Bah c'est tout simplement des salons qui sont privés, qui sont réservés aux modérateurs et aux fondateurs. Cependant, eh bien si vous voulez, admettons, parler en privé avec le modérateur, le fondateur ou autre, donc généralement vous avez des salons qui sont appelés déplacez-moi, help ou des choses comme cela. Donc pour cela, eh bien vous vous rendez donc dans déplacez-moi, voilà, et là le modérateur ou le fondateur pourra vous déplacer dans les salons qui sont privés afin que vous ayez une conversation justement qui est privée, même plus. Voilà, donc la candidature, ça c'est le regroupement modérateur, donc tout simplement que j'ai créé. Voilà, ça c'est un petit peu des serveurs comme ça. Voilà, il y a plein de salons en fait. Normalement, le serveur Discord, pour résumer, c'est vous rentrez dans un musée, dans une grande pièce, et en fait dedans vous avez plein de petits espaces, plein de petits salons, divers salons, et c'est comme ça sur beaucoup de serveurs. Donc là, on va se rendre sur le salon de Steph Gamer. Je vais aller depuis sa chaîne YouTube, je crois qu'il l'a mis en fait dans ses descriptions YouTube, il me semble, enfin j'espère, pour pouvoir le rejoindre. On va regarder ça, Steph Gamer. Voilà, donc vous voyez, parfait, justement, on va rejoindre le salon de Steph, continuer vers Discord. Ah, invitation invalide. Pourquoi? Alors d'accord. Donc il a son invitation qui expire, donc du coup je ne peux pas le rejoindre. C'est pas grave. On va faire ça différemment. Vu que je ne peux pas rejoindre son Discord, c'est pas grave, on va faire ça autrement. Donc on va rejoindre le salon de quelqu'un d'autre, par exemple de P1, en espérant que son serveur je puisse le rejoindre et que c'est dans un propos. Discord, voilà, on va rejoindre le serveur donc de P1. Voilà. Donc là c'est pareil, je rejoins notre serveur et vous voyez justement que le serveur de P1 est fait différemment. C'est-à-dire que lui, il a plusieurs salons. Et même chose, un salon accueil. Donc, je vais dedans. Je vois justement que le T4M Test a rejoint la communauté. Malheureusement, je vais pas rester longtemps dans ton serveur P1 puisque je suis déjà avec mon compte T4M. Donc, annonce, règlement. Vous voyez vraiment qu'en fait, selon la taille des serveurs Discord, il y a plusieurs catégories et surtout plusieurs salons. Et c'est vraiment très simple. Vous naviguez vraiment avec votre souris. Avec la souris, vous faites un clic dessus et vous êtes dans le salon général. Ensuite, on vous marquez yo, bonjour, n'importe. Vous pouvez écrire. Et dans le vocal, vous pouvez parler. C'est tout bête en fait. C'est une navigation qui est assez simple. Mais je sais que voilà, quand on ne connaît pas, des fois on est un petit peu perdu. Mais en tout cas, voilà, on va dire que vous avez votre repère ici. C'est cette partie, ce repère là, toute cette partie, tout ce qui est ici. Et ici, ce sont les salons qui sont publics. Et les salons qui ont cadenas, vous ne pouvez pas les rejoindre. Comme je dis, c'est les salons privés. Seuls le modérateur ou fondateur peuvent vous apprendre, enfin vous expliquer comment rejoindre le salon et vous déplacer dans ces salons. Voilà les amis, donc là on a fait le tour. Je pense que maintenant vous êtes parés pour rejoindre un serveur Discord. Je vous conseille également quand vous créez votre profil de faire l'authentification à 2 facteurs afin de sécuriser votre compte Discord. Pas très compliqué à faire, ça prend 2 secondes. C'est avec le Google Authentificateur et si vous avez pas, je pense que voilà, il y a des applications aussi dans le même genre. Mais je vous conseille en tout cas de faire l'authentification à 2 facteurs, c'est plus sécurisé. Donc voilà. En tout cas, j'espère que maintenant vous êtes prêts à rejoindre un serveur Discord, que vous avez compris comment naviguer sur le serveur Discord et que cette vidéo vous aura aidé. Sur ce, c'était le T4M. On se retrouvera prochainement. Ciao, ciao.